bonjour, je suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes dirigeant de Goasoft, qui est une entreprise digitale mais assez spécialisée dans la restauration. Vous avez mis en place des logiciels de caisse pour les restaurants, puis vous êtes aussi quand même assez impliqué dans l'anti-gaspi dans le monde de la restauration. Alors, euh, expliquez-nous un petit peu peut-être qui vous êtes, ce que font vos sociétés, puis on rentrera dans le détail ensuite. Donc voilà, Jean-Philippe Delgado, donc je suis dirigeant de la société Goasoft, comme vous le disiez. Donc on travaille sur deux secteurs d'activité qui sont la restauration commerciale et la restauration collective, avec des solutions voilà, de logiciels de caisse ou d'applications mobiles et pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors qui je suis? Je suis un amoureux du bien manger, du zéro gaspille. Ça, c'est des valeurs que nous partageons dans notre entreprise avec notre slogan qui est informer plus, éduquer mieux pour gaspiller moins. Parce qu'il y a des outils numériques, mais il y a aussi la formation et l'éducation des jeunes qui vont nous aider dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Et malheureusement, je suis aussi un gros passionné, quand je dis malheureusement, c'est de voitures américaines, donc Bien. comme les Ford de Shelby, voilà, pour pas dire, qui ont une forte empreinte CO2, mais une passion que je peux encore assouvir. Donc, Mais, voilà. Donc, je disais, nous travaillons sur deux secteurs d'activité qui sont la restauration commerciale et la restauration collective. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de ce que nous faisons pour la restauration commerciale. Et notamment, on a un logiciel de caisse spécialisé dans la restauration rapide, pizza, burger, tacos, etc., sushi avec tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la commande en ligne, intégrée dans le logiciel de caisse, gestion du personnel, gestion de stock au plus poussé, c'est-à-dire que vraiment, si on fait de la pizza, par exemple, il y a un pâton, il y a tant de grammage de gruyère, tant de grammage de jambon pour faire une pizza simple. Donc, l'objectif, c'est de gérer au mieux ses stocks et de piloter sa marge. Donc, on a ah, tout un... vous parlez d'intelligence artificielle. Oui, Comment elle est intégrée dans ce logiciel? Parce que j'imagine que il y a l'analyse du passé, des commandes précédentes, des journées et des horaires, c'est ça? c'est ça. Alors, pour expliquer simplement, on prend pour ceux qui ont de l'antériorité, c'est-à-dire une entreprise qui voudrait travailler avec nous et qui a déjà pignon sur rue ou qui travaille depuis 3 4 ans, on va prendre les données des 2 dernières années, d'accord, qu'on va passer dans nos algorithmes d'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de faire une prédiction du chiffre d'affaires sur 14 jours et avec un taux entre 85 et 90%. Et l'objectif à terme de ça, c'est en plus de prédire ce chiffre d'affaires, c'est d'utiliser notre parc marketing qui est en développement aujourd'hui, c'est de faire du marketing ciblé. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que dans 5 jours, j'ai un chiffre d'affaires qui est prédit, qui est un peu bas. Et comment je peux faire pour améliorer mon chiffre d'affaires? Bien, en fait, l'objectif, ça sera de prendre vos clients, votre base de données clients qui ont réservé, qui ont fait de la commande en ligne, etc., de dire depuis quand ils n'ont pas acheté en fait de pizza ou d'hamburger ou autre dans votre magasin et de se dire bon ben ça fait plus de 3 semaines, donc l'objectif c'est pas aussi de faire une récurrence tous les jours parce que ça les clients se lasseraient, donc l'objectif c'est de regarder, de se dire tiens il n'est pas venu depuis un mois, donc voyons qu'est-ce qu'il prend d'habitude dans sa commande. Ben, par exemple lui il prend une calzone à chaque fois par exemple, et ben, on va lui faire une promotion à lui sur la calzone pour l'inciter à commander et lui dire que le jour de promo, ben, c'est ce jeudi-là où nous, on avait un chiffre d'affaires. Voilà. Et que chacun de nos clients aura une offre spécialisée en fonction de ses goûts. C'est-à-dire qu'il y aura une pizza qu'il achète la plus souvent. Voilà. Oui, c'est très Donc, ciblé. Oui, 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 oui. c'est très ciblé. Et voilà. Et l'objectif, c'est de trouver une récurrence dans tout ça et surtout d'améliorer le chiffre d'affaires des franchiseurs ou des franchisés du coup. Donc, Oui, dans les deux sens. on peut estimer une progression de chiffre d'affaires donc, en utilisant vos outils. Qui sont vos clients en général? Ce sont des réseaux? Alors, on a des petits réseaux, mais on a par exemple le Pepe Joe sur la côte basque, on a Boops, on a des Ghost Kitchen aussi, hein, qui travaillent beaucoup avec nous. Hein. Et après, on travaille aussi avec des anciens de la boîte à pizza. Et comme Super Paulette, par exemple, sur Lyon, qui fait un chiffre d'affaires sur sa pizzeria au-delà du million, quoi, pour une seule pizzeria. Voilà. Donc, on C'est a une des, des pizzerias les plus connues.
Oui, oui, enfin vraiment. une pizzeria indépendante. Ouais. Voilà. Et en fait, là, il est en train d'ouvrir son deuxième magasin qui va ouvrir, on espère, c'était pour septembre, mais avec un peu de retard, ça sera peut-être novembre. Il va ouvrir son deuxième magasin qu'on va équiper. Voilà. Donc, on fait un équipement qui ressemble, grosso modo, c'est logiciel de caisse, c'est kitchen display, c'est écran livreur, d'accord. Bon, on ne fait pas encore les bornes, mais bon, ça sera pour la prochaine étape. Mais aujourd'hui, voilà. Alors, on propose des logiciels sous Linux. Alors, on précise ça parce qu'en en fait, aujourd'hui, le problème de Windows, c'est quand même beaucoup de bugs et de virus. Donc, on travaille sous Linux avec quelque chose de costaud en version Edge, c'est-à-dire installé sur la logiciel de caisse, un serveur installé, avec la double possibilité d'être en Edge ou en mode SaaS. Alors, pourquoi on propose le mode Edge? C'est peut-être votre question. C'était parce qu'en fait, quand on fait 600 ou 800 pizzas, par exemple, entre 6 heures et 20 heures, si vous avez un réseau Internet qui n'est pas bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez vous énerver, perdre des clients, perdre du temps. Donc, l'objectif, c'est de travailler vraiment là-dessus. Donc, on a l'habitude, comme je vous disais, on travaille avec des clients qui ont des grosses pizzerias avec où il y a un gros débit. Donc, l'objectif, c'est de travailler à 100% et de ne pas être en panne. Oui, j'imagine que c'est aussi accessible quand on fait de la livraison, du click Voilà, and quand on fait collect. la livraison. Alors, nous, bon, la livraison aujourd'hui, elle a été un petit peu dématérialisée avec Uber Eats, Deliveroo ou Just Oui, Eat, c'est ça. pour citer les plus gros. Donc, nous, on a un module de livraison pour ceux qui souhaitent faire toujours la livraison, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire eux-mêmes le gérer. Eh ben, ils peuvent le gérer sur notre logiciel, ça existe. On a la possibilité aussi d'y coller un call center, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont prendre la commande et qui vont carrément la saisir dans vos logiciels de caisse et qui vont arriver sur votre kitchen display. C'est votre Directement. structure qui s'occupe Non, non, c'est externalisé. C'est une structure avec qui qu'on avait mis en place il y a quelques années et qui a l'habitude de notre logiciel, qui sait saisir sur notre logiciel. Donc voilà. Donc Voilà, on travaille. ça libère le restaurant des réservations par téléphone. C'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises comme Deliverect? Eh bien voilà, c'est juste la bonne question. C'est aujourd'hui, on a un accord avec eux pour intégrer Deliverate directement dans notre logiciel de caisse. Ouais, très bien. L'objectif, c'est d'éviter effectivement les multi-tablettes, là, d'avoir toute la commande sur le même outil. Donc, effectivement, c'est en cours d'intégration dans notre logiciel de caisse et ça sera prêt pour septembre, voilà, pour être très clair. Et on travaille sur le système de paiement en ligne avec Paygreen, voilà, une société, voilà, puisque nous, vous avez bien compris qu'on lutte sur le gaspillage, donc on regarde les entreprises qui sont green. On fait de l'éco-développement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des écrans sombres, pas des écrans blancs, pour consommer moins d'énergie. Et donc, c'est une philosophie que nous avons sur tout ça, c'est essayer de travailler Oui. sur le CO2. À propos de gaspillage, vous travaillez aussi pour la Effectivement. restauration collective, oui. Alors, Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe et comment ça marche. voilà, alors on a plusieurs actions possibles. On travaille le gaspillage de trois façons. La première chose en entreprise, c'est déjà de dire je suis là ou je ne suis pas là. Je viens manger ou je ne viens pas manger par le présentéisme, tout simplement. Parce que le télétravail aujourd'hui a fait beaucoup de mal aux prévisions de nos restaurateurs en entreprise, parce qu'on peut prendre un jour par-ci, un jour par-là, mais à la volée, donc c'est compliqué de gérer. La deuxième, c'est la réservation. Grâce à notre application mobile, on peut faire de la réservation de repas. Alors, avec un choix ou pas un choix, avec les admissions connues dans la restauration collective. Donc, on travaille avec des restaurants multi-entreprises. Donc, il y a de l'admission et il y a différentes entreprises qui cotisent. Avec du click and collect, parce qu'effectivement, les restaurants d'entreprise, même en autogestion, se sont aperçus que, en fait, au lieu que les jeunes qui vont manger vite fait au food truck d'à côté ou qui vont faire du sport, ils pouvaient leur proposer un repas et gagner un petit peu du chiffre d'affaires grâce à ça, pour pas que ça soit volatile, quoi, voilà. Donc, on travaille là-dessus. Et après, on a des algorithmes d'intelligence artificielle. Effectivement, on travaille sur ce volet-là aussi, où on fait de la prédiction du nombre de repas, un peu comme la prédiction du chiffre d'affaires. On fait de la prédiction du nombre de repas. Donc, voilà. Alors, Madame Irma, comme on l'appelle, nous, ici, n'a pas les moyens de tout faire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne peut pas prévoir l'imprévu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une panne d'électricité que vous ne pouvez pas faire à manger, l'intelligence artificielle ne saura pas le prédire. Par contre, elle saura prédire un cycle
suivant les périodes, suivant le temps, parce que la météo peut avoir un impact, suivant les fêtes religieuses, par exemple, suivant les épidémies, les maladies, hein, puisqu'on se connecte sur des bases de données quand il y a de la gastro, etc. Et il nous fait une tendance sur l'entreprise et plus dans le temps, on travaille avec une entreprise et plus la prédiction est juste. Oui, en fait, vous avez intégré tous ces éléments-là. Oui, dans les algorithmes. Oui, dans les algorithmes, je dirais presque des éléments sociétaux, Oui, ce qui permet de gérer au plus près, alors sauf impondérable évidemment, mais au plus voilà, près la gestion des stocks et du gaspillage. c'est ça. Euh, Jean-Philippe Delgado, on a peu de temps évidemment pour ces entretiens, mais on se reparlera bientôt. Je voulais vous remercier très très sincèrement d'être venu jusqu'à nous, même en visio, d'avoir participé à ces entretiens. Et puis on se reparlera dans quelques temps quand la restauration aura repris ses activités normales. Les doigts. Croisons les doigts, oui. Avec un très grand plaisir. À très bientôt. Merci Jean-Philippe. Au revoir. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer.